On dit qu'un loup blanc est une bénédiction de la déesse de la lune, un signe de royauté, de pouvoir et de pureté. Mais pour Isolda Sterling, 23 ans, c'était une condamnation à mort. Pendant 5 ans, elle a vécu comme un fantôme dans sa propre peau, avalant du poison chaque matin pour maintenir sa bête intérieure sous sédatif, priant pour qu'on la prenne pour une humaine sans loup. Elle pensait avoir trompé tout le monde, elle pensait être en sécurité dans l'ombre, mais elle avait tort. Lorsque l'impitoyable roi Alpha Khalin Blackwood a verrouillé les portes de la salle de banquet et a prononcé l'ordre qui a mis chaque loup à genoux, Isolda a compris son erreur. On peut se cacher d'une meute, mais on ne peut pas se cacher d'un roi. Et il ne partirait pas avant d'avoir trouvé celle qui sentait l'hiver et le sang. La pluie à Silver Creek ne lavait rien. Elle ne faisait que rendre la crasse plus glissante. Isolda Sterling essuya la condensation de la fenêtre du Gregor's Bar and Grill, regardant le parking où les flaques d'eau reflétaient l'enseigne au néon open. Il était 2h du matin un mardi. Les clients, pour la plupart des change-formes au cou rugeux de la meute locale de Blue River, étaient enfin partis, laissant derrière eux une odeur de bière éventée, de chiens mouillés et d'eau de Cologne bon marché. Easy, arrête de rêvasser et gratte le grill. Si je vois la moindre trace de graisse demain, tu dormiras encore dans la cabane. La voix tonna depuis l'arrière-boutique. Grégor, l'homme qui l'avait techniquement adopté il y a 5 ans, bien que réduit en esclavage, soit un terme juridique plus précis. Grégor était un bêta de niveau intermédiaire, ambitieux et cruel. Il avait trouvé Isolda errant sur l'autoroute, à moitié morte de faim et saignant, la nuit où la meute de Silver Moon fut massacrée jusqu'au dernier louveteau. Il ne l'a pas recueillie par charité, il l'a recueillie parce qu'il avait besoin de main-d'œuvre gratuite, et une adolescente muette et terrifiée sans papier était plus facile à contrôler qu'un employé rémunéré. « Je m'en occupe, Grégor », répondit Isolda d'une voix rauque. Elle se dirigea vers le grill industriel, ses mains travaillant en pilote automatique. Ses jointures étaient rouges et gercées. Elle n'avait rien de spécial. Des cheveux châtains attachés en un chignon désordonné, un sweat à capuche gris trop grand qui avalait sa silhouette mince, et des yeux toujours baissés. Pour les clients, elle n'était que la fille tranquille, l'oméga qui nettoyait le vomi et apportait les frites. Mais sous le sweat à capuche, caché dans la doublure de sa poche, se trouvait une petite fiole de verre. Tue loup. Pas assez pour tuer, mais assez pour engourdir. Chaque matin, pendant 1825 jours, Isolda avait pris une microdose du poison. Cela la rendait malade, constamment nauséeuse et faible. Cela maintenait son odeur complètement neutre, masquant les phéromones qui l'identifieraient comme une louve. Pour le monde, elle était une humaine avec une odeur très faible et déroutante. Peut-être quelqu'un avec un lointain ancêtre change-forme, mais rien de plus. C'était nécessaire. Si quelqu'un découvrait qu'elle était une survivante du massacre de Silver Moon, les chasseurs de renégats viendraient de finir le travail. Et si quelqu'un découvrait qu'elle portait le gène du loup blanc, le trait alpha que le massacre visait à anéantir, elle ne serait pas seulement tuée, elle servirait de cobaye. « Hey, la bizarroïde !» Isolda sursauta lorsqu'une serviette claqua contre son bras. Elle se tourna pour voir Brianna, la fille de Grégor. Brianna était tout ce qu'Isolda n'était pas. Grande, voluptueuse, blonde et bruyante. Elle était la princesse de la meute, bien que son rang ne soit que bêta. « Qu'est-ce que tu veux, Brianna ?» marmonna Isolda, frottant une tache tenace de fromage brûlé. « Papa dit que tu dois doubler la préparation de l'inventaire pour demain, » dit Brianna, sautant sur le comptoir et examinant ses ongles. « Grande nouvelle, énorme nouvelle. Tu le saurais si tu n'étais pas si recluse. » Isolda ne leva pas les yeux. « La politique de la meute ne m'intéresse pas. Tu devrais, » ricana Brianna, se penchant, ses yeux brillants d'un éclat ambré pendant une fraction de seconde. « Le roi arrive. » La main d'Isolda glissa sur le grattoir, se brûlant le doigt contre le métal chaud. Elle siffla, retirant sa main. « Le roi ? Ici, à Silver Creek ? Le roi Alpha Khalin Blackwood » soupira Brianna en prononçant son nom comme une prière. « Il fait une tournée des territoires. » Une inspection comme ils disent, mais tout le monde sait ce que c'est vraiment. Il cherche une compagne. Il a 30 ans, n'est-ce pas ? S'il ne s'accouple pas bientôt, sa frénésie s'installera. Il va dans chaque maison de meute de l'État. Le cœur d'Isolda martelait contre ses côtes comme un oiseau piégé. Khalin Blackwood, le bourreau, l'homme qui avait unifié les meutes en guerre en massacrant chaque alpha qui refusait de s'agenouiller. On disait qu'il avait des sens plus aiguisés que n'importe quel pisteur. Il pouvait sentir un mensonge. S'il venait ici, s'il s'approchait d'elle,
Il ne viendra pas dans un bouge pareil, dit Isolda, essayant de stabiliser sa voix. Non, rit Brianna, mais il organise un rassemblement obligatoire à la maison de la meute demain soir, et papa dit que tu viens. Isolda laissa tomber le grattoir. Clang, non, murmura-t-elle. Je suis humaine, ou presque. Je ne vais pas au rassemblement de meute. Je ne suis pas dans le registre. Papa veut que tu sois là pour servir les boissons, idiote. Brianna sauta du comptoir. Nous nous occupons de la section VIP. Tu crois qu'il va embaucher du vrai personnel alors qu'il t'a? D'ailleurs, le décret dit que tout le monde sous sa protection doit y être, même les chiens errants. Brianna se dirigea d'un pas chaloupé vers la porte, jetant un regard dégoûté par-dessus son épaule. Assure-toi de prendre une douche. Tu pues la graisse et la maladie. C'est dégueulasse. Quand la porte claqua, Isolda s'agrippa au bord de l'évier en acier inoxydable. Sa respiration était courte, entrecoupée de halètements paniqués. Le roi serait là. Des dizaines d'alphas de haut rang seraient là. Le tulou supprimait son odeur. Oui, mais le loup blanc en elle devenait plus fort. Dernièrement, la dose ne fonctionnait plus aussi bien. Parfois, quand elle était en colère ou effrayée, ses yeux picotèrent de chaleur. Son ouïe s'aiguisait. Elle regarda son reflet dans la fenêtre assombrie. Ses yeux étaient noisettes, normaux, ennuyeux. Mais pendant une seconde, juste une fraction de seconde, le reflet la fixa avec des yeux d'un argent glacial et lumineux. « Reste tranquille », murmura-t-elle à la bête en elle, se tenant le ventre là où le poison brûlait habituellement. « S'il te plaît, reste morte encore un jour. » Mais le loup blanc ne gémit pas. Il gronda. Le convoi de Blackwood arriva au coucher du soleil le lendemain, et ce ne fut pas subtil. 8 SUV noirs, blindés et aux vitres teintées, dévalèrent Main Street, flanqués de 2 motos. Toute la ville de Silver Creek avait été nettoyée de fond en comble. Des fanions pendaient aux lampadaires. Les nids de poules avaient été comblés à la hâte. Isolda était à l'arrière de la camionnette de traiteur de Grégor, empilant des caisses de champagne. Ses mains tremblaient si fort qu'elle devait les joindre toutes les quelques minutes pour arrêter le cliquetis. Elle avait doublé sa dose de Tulou ce matin-là. C'était une erreur. Sa tête tournait. Une douleur sourde pulsait derrière ses yeux. Sa peau était moite et froide, et elle avait vomi 2 fois avant de quitter la maison. Mais elle ne pouvait pas prendre de risque. Pas aujourd'hui. « Bouge-toi, Izzy !» aboya Grégor en frappant le côté de la camionnette. « Le roi Alpha est déjà à l'intérieur, en réunion avec l'Alpha Miller. Nous devons installer le bar dans le grand hall avant l'assemblée générale. » Isolda attrapa une caisse, le poids manquant de faire plier ses genoux, et suivit Grégor et Brianna dans la maison de la meute. La maison de la meute de Silver Creek était un manoir rénové des années 1920, avec des boiseries en acajou, des lustres en cristal et de larges escaliers. Ce soir-là, l'atmosphère était étouffante. L'air était épais de phéromones, de dominance, d'agression, de luxure, de peur. C'était un cocktail d'odeurs qui frappa Isolda comme un coup physique. À cause de l'overdose, sa protection naturelle était erratique. Elle sentait le commandement alpha des chefs locaux pressé sur sa nuque, lui donnant envie de présenter sa gorge. Elle lutta, gardant la tête baissée, se concentrant sur ses chaussures. « Je suis un fantôme », se répétait-elle intérieurement. « Je ne suis personne. » Ils installèrent le bar dans un coin du grand hall. Brianna avait passé 3 heures sur sa coiffure et son maquillage. Elle portait une robe rouge au décolleté dangereusement plongeant, son odeur amplifiée par un parfum coûteux conçu pour attirer les compagnons. « Regarde-les », murmura Brianna à Isolda, hochant la tête vers l'entrée. La garde royale. 4 hommes entrèrent. Ils étaient massifs, portant des tenues tactiques qui ne pouvaient cacher la pure masse de leurs muscles. Ils balayèrent la pièce d'un regard prédateur et efficace. Puis la pièce devint silencieuse. Un silence de mort. Les doubles portes s'ouvrirent, et il entra. Kalin Blackwood n'avait pas besoin d'être massif pour paraître dangereux. Il était grand, mince, et se déplaçait avec une grâce fluide et létale. Il portait une simple chemise noire, les manches retroussées pour révéler des avant-bras couverts de cicatrices et de tatouages de scripts runiques anciens. Ses cheveux étaient noirs, peignés en arrière, et son visage était fait d'angles durs et d'ombres. Mais c'était son énergie qui terrifiait Isolda. Elle émanait de lui par vagues, une pression sombre et lourde qui raréfiait l'air. Ce n'était pas seulement de l'autorité, c'était un pouvoir absolu. Isolda se cacha derrière le bar, faisant semblant de couper des citrons verts. Elle ne pouvait pas le regarder. Si elle le regardait, il le sentirait. Bienvenue, roi Blackwood. L'Alpha Miller, le chef de la meute de Silver Creek, s'inclina profondément. Il était en sueur. Nous sommes honorés. Épargnez-moi les plaisanteries, Miller. La voix de Kalin était un baryton plus profond, qui vibrait à travers le plancher.
Mes exécuteurs me disent que vos frontières sont poreuses. 3 renégats ont traversé la semaine dernière. Pourquoi ? Nous manquons de personnel, mon roi, balbutia Miller. Kalin passa devant lui, ses yeux balayant la pièce. Il n'analysait pas les décorations. Il analysait les menaces. Il chassait. Isolda retint son souffle. Passe ton chemin. Passe juste ton chemin. Kalin s'arrêta. Il s'arrêta pile au centre de la pièce, à environ 10 mètres du bar. Il pencha légèrement la tête, ses narines se dilatant. Isolda se figea, le couteau en suspens au-dessus d'un citron vert. Kalin se tourna lentement. Il ne regarda pas l'Alpha Miller. Il ne regarda pas la file de louves pleines d'espoir qui se pavanaient dans leurs robes. Il regarda droit vers le coin traiteur. Ses yeux étaient de la couleur des nuages d'orage, gris foncé avec un anneau d'or, et ils se plissèrent, en se fixant sur l'endroit où Isolda se cachait. « Qui est-ce » demanda Kalin. Sa voix n'était pas forte, mais elle porta jusqu'à chaque coin de la pièce silencieuse. Brianna s'avança, pensant qu'il la regardait. Elle rayonna, bombant le torse. « Je suis Brianna, fille de Grégor le... » « Pas vous. » Kalin la coupa, la renvoyant d'un geste de la main. Le visage de Brianna se décomposa sous le choc. Kalin commença à marcher vers le bar. Ses pas étaient lents, délibérés. Celle derrière le comptoir, celle qui ne sent rien. Le sang d'Isolda se glaça. Ne sentir rien était pire que de sentir l'humain. Les humains avaient une odeur, sueur, savon, peur. L'odeur d'Isolda était chimiquement nulle. C'était une absence d'information. Et pour un pisteur comme Kalin, une absence était un signal d'alarme. Grégor attrapa le bras d'Isolda et la tira de sa position accroupie. Ce n'est que l'aide, mon roi. Un cas de charité, orpheline, un peu lente d'esprit. Elle est humaine, pour la plupart. Isolda se tenait tremblante, les yeux fixés sur les bottes de Kalin, alors qu'il s'arrêtait devant le bar. Le bois les séparait, mais il semblait aussi fin que du papier de soie. « Regarde-moi », ordonna Kalin, le ton alpha. Ce n'était pas une demande. Il s'accrocha à sa colonne vertébrale et tira. Isolda força sa tête à se relever. Pour la première fois en 5 ans, elle regarda un alpha dans les yeux. Kalin étudia son visage. Il regarda les cernes sous ses yeux, la peau pâle et moite, le léger tremblement de sa lèvre. « Tu es malade », constata-t-il. Ce n'était pas une question. « J'ai la grippe, monsieur », mentit Isolda. Sa voix se cassa. Kalin se pencha par-dessus le bar, envahissant son espace personnel. Il prit une profonde inspiration, inhalant l'air juste à côté de son cou. Isolda recula, mais la main de Grégor était enfoncée dans son dos, la maintenant en place. « Non », murmura Kalin, surtout pour lui-même. « Pas la grippe, c'est de l'aconite. Du tulou. » Un murmure parcourut la pièce. Empoisonner un loup était un crime capital. En prendre volontairement était de la folie. Les yeux de Kalin se posèrent à nouveau sur les siens, durs et accusateurs. Pourquoi une fille de cuisine sent-elle comme si elle buvait du thé au tulou au petit déjeuner ? Je ne sais pas de quoi vous parlez, chuchota Isolda. C'est une tisane pour mes nerfs. Menteuse, gronda Kalin. Soudain, sa main jaillit, attrapant son poignet. Sa prise était de fer. Il tira son bras vers lui, le retournant pour regarder les veines de son poignet. Elles étaient sombres, presque noires, un signe de toxicité à long terme. Mais au moment où sa peau toucha la sienne, quelque chose se produisit. Une étincelle. Pas une étincelle romantique, un choc électrique violent qui claqua dans la pièce comme un coup de fouet. Kalin recula, lâchant sa main comme s'il s'était brûlé. Il regarda sa propre paume, puis la fixa de nouveau. Ses yeux étaient écarquillés, les pupilles se dilatant jusqu'à ce que le gris soit avalé par le noir. « Videz la pièce », dit Kalin. Sa voix était haletante, tendue. « Monsieur ?» demanda l'Alpha Miller confus. « J'ai dit, videz la pièce !» rugit Kalin. Le son fit trembler les lustres. C'était un rugissement de pure dominance, forçant chaque loup dans la pièce à baisser la tête. Tout le monde dehors, sauf elle. Il pointa un doigt tremblant vers Isolda. Et lui, il désigna son exécuteur en chef, un homme géant nommé Titus. Grégor semblait terrifié. Il poussa Isolda en avant et se précipita vers la sortie. Brianna lança un regard haineux à Isolda avant de s'enfuir. En 30 secondes, le grand hall était vide. Juste Isolda, le roi Alpha, et son bourreau. Isolda recula jusqu'à heurter le mur de bouteilles d'alcool. Elle était piégée. Kalin faisait les 100 pas comme un tigre en cage, passant une main dans ses cheveux. Il avait l'air agité, son contrôle lui échappant. « Titus », dit Kalin, la voix rauque. « Verrouille les portes. »« Roi Kalin », dit Titus prudemment. La fille, elle vibre. Elle est sur le point d'entrer en état de choc. Kalin arrêta de faire les 100 pas. Il se tourna vers Isolda.
L'expression de son visage n'était plus de la colère. C'était de la faim, c'était de la confusion, et c'était de la reconnaissance. « Tu n'es pas humaine, » dit doucement Câlin. « Tu n'es pas un loup latent. Tu caches quelque chose d'ancien. » Il fit un pas de plus. « Transforme-toi. » Isolda secoua violemment la tête. « Je ne peux pas. Je n'ai pas de loup. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Transforme-toi, » aboya Câlin. L'ordre la percuta en pleine poitrine. « Je ne peux pas, » cria Isolda, des larmes coulant sur son visage. « Si tu ne te transformes pas, » dit Câlin, sa voix tombant à un murmure terrifiant. « Le poison dans tes veines te tuera dans l'heure. Ton système le rejette parce que tu réagis à moi. » Il avait raison. Isolda pouvait le sentir. La brûlure dans son estomac s'était transformée en un incendie. Ses os semblaient ne fondre. La proximité du roi Alpha, son pouvoir appelant le sien, brisait le barrage chimique qu'elle avait construit pendant 5 ans. « Je suis le roi de tous les loups, » dit Câlin, contournant le bar. Il ne la toucha pas cette fois. Il se tenait juste devant elle, sa présence englobant son monde. « Et je t'ordonne de me montrer ce que tu es. » Isolda tomba à genoux, se serrant la poitrine. Un cri s'échappa de sa gorge, un son qui n'était pas humain. Le son d'os qui se réarrange, de peau qui se déchire. Le Tulou avait échoué. Le loup blanc se réveillait, et elle était furieuse. Le son d'un change-forme brisant ses os pour changer de forme est généralement humide et lourd, un craquement chaotique d'anatomie qui se réorganise. Mais pour Isolda, cela sonna comme un coup de feu. Elle tomba en avant sur le parquet poli du grand hall, ses mains griffant le vernis. La douleur était absolue. Ce n'était pas seulement la transformation. C'était la guerre entre le Tulou dans son sang et la montée soudaine et violente d'adrénaline déclenchée par l'ordre du roi Alpha. « Ne lutte pas », rugit Câlin tombant à genoux à côté d'elle. Il ne la toucha pas, sentant que son contact pourrait accélérer le choc, mais sa présence était une lourde couverture sur sa forme tremblante. « Laisse-la sortir, Isolda. »« Si tu la gardes à l'intérieur, ton cœur va exploser !» Isolda cria de nouveau, son dos se cambrant de manière anormale, son sweat à capuche se déchirant le long de la colonne vertébrale. « Laisse-moi sortir !» La voix dans sa tête n'était plus un murmure. C'était un ordre égal à celui du roi. Isolda lâcha prise. Un éclair de lumière blanche aveuglante remplit la pièce, accompagné d'une explosion d'air froid qui fit voler en éclats les bouteilles d'alcool derrière le bar. Le verre pleuvait comme des diamants. Titus, l'exécuteur géant, protégea son visage avec son bras. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Quand la lumière s'estompa, la fille avait disparu. À sa place se tenait une louve, mais pas n'importe laquelle. Elle était massive, facilement de la taille d'un grand bêta mâle, bien que clairement décharnée. Ses côtes saillaient à travers sa fourrure, et sa respiration était saccadée. Mais c'était sa couleur qui fit haleter Titus. Elle était d'un blanc pur, aveuglant, pas le blanc crème ou gris des loups normaux. Elle était de la couleur de la neige fraîche, de la lumière des étoiles, le loup blanc, la légende. Elle essaya de se tenir sur ses pattes, qui dérapaient sur le verre brisé et l'alcool, mais ses jambes cédèrent. Elle gémit, un son aigu de détresse qui serra violemment la poitrine de Câlin. Câlin la regardait, la bouche légèrement ouverte. Il avait unifié le royaume. Il avait vu des guerres, des massacres et des miracles, mais il n'avait jamais vu de loups blancs. Ils étaient censés être éteints. Une lignée royale qui avait disparu il y a 50 ans. « Impossible », murmura Titus. La lignée des Sterling s'est éteinte. Le loup blanc leva la tête. Ses yeux n'étaient ne plus noisettes. Ils étaient d'argent liquide, brillant d'une lumière bioluminescente. Elle regarda Câlin, et pendant un instant, les deux bêtes croisèrent leurs regards. « Compagne ». Le mot percuta l'esprit de Câlin. Ce n'était pas une pensée, c'était un instinct, ancien et indéniable. Son loup, une bête noire de minuit qui dormait habituellement au fond de son esprit, se réveilla et se jeta contre les barreaux de sa conscience, hurlant pour la réclamer, pour la protéger, pour tuer quiconque lui avait déjà fait du mal. Mais le loup blanc ne le regarda pas avec amour, elle le regarda avec terreur. Elle gronda, un faible grondement défensif, et tenta de reculer. Puis ses yeux se révulsèrent. Elle convulsa une fois, violemment et durement, et s'effondra sur le côté, haletant de courtes respirations sifflantes. « Elle s'effondre !» cria Câlin. L'aura disparut, remplacée par une action frénétique. Il prit la massive louve blanche dans ses bras comme si elle ne pesait rien. Sa fourrure était douce, mais en dessous, son corps brûlait. « Titus, prends la voiture, maintenant !»« Monsieur, la meute est dehors !» avertit Titus, se dirigeant déjà vers les portes. « S'ils voient un loup blanc,
Je me fiche de ce qu'il voit, gronda Kalin, ses yeux brillants d'or. Si elle meurt, toute cette ville brûle. Titus ouvrit les doubles portes d'un coup de pied. La scène à l'extérieur était chaotique. Les membres de la meute de Silver Creek étaient blottis dans la cour, chuchotant, se demandant pourquoi ils avaient été expulsés. Brianna et Grégor étaient un près du front, l'air suffisant, s'attendant à ce qu'Isolda soit traînée dehors menottée pour s'être empoisonnée. Au lieu de cela, ils virent leur roi. Il sortit de la maison de la meute, le visage un masque de fureur, portant une louve blanche géante et inerte dans ses bras. Le sang des coupures de verre sur ses pattes goûtait sur sa chemise coûteuse. Un halètement collectif parcourut la foule. « Un loup blanc !» murmura quelqu'un. « C'est la fille de la cuisine ?» Le visage de Grégor devint pâle. Il recula d'un pas, disparaissant dans l'ombre. Il savait exactement ce que signifiait un loup blanc. Cela signifiait qu'il avait asservi la royauté. Kalin les ignora tous. Il marcha droit vers le SUV de tête. « Ouvre-la !» aboya-t-il au chauffeur. Il déposa la forme de loup d'Isolda sur la banquette arrière, grimpant à côté d'elle. Il plaça sa lourde tête sur ses genoux, ses mains s'enfouissant dans sa épaisse fourrure blanche. Elle était si chaude, trop chaude. « Roule !» ordonna Kalin, sa voix tremblant de rage contenue. « Appelle le docteur Silas. Dis-lui de préparer l'unité de traumatologie à la citadelle. Dis-lui que c'est un empoisonnement à l'aconie et dis-lui... » Kalin baissa les yeux sur la louve inconsciente, traçant la forme de son oreille de velours. Dis-lui que la reine est de retour. Alors que le convoi quittait le parking en trombe, laissant derrière lui la ville stupéfaite de Silver Creek, Kalin se pencha et murmura dans la fourrure blanche. « Tu t'es caché de moi, » murmura-t-il, sa voix sombre et possessive. « Tu as fui les tiens, mais je t'ai maintenant, petit fantôme, et je ne te laisserai jamais partir. » La conscience revint à Isolda par fragments. D'abord, l'odeur. Ça ne sentait plus la graisse, la bière éventée ou la moisissure. Ça sentait le bois de santal, les fournitures médicales stériles et la pluie. Une profonde odeur masculine de pluie et d'ozone. Ensuite, la sensation. Elle ne dormait pas sur le lit de camp dans la cabane. Elle était allongée sur quelque chose d'incroyablement doux. Des draps de soie, un matelas qui semblait étreindre son corps endolori. Isolda ouvrit les yeux. Elle se trouvait dans une pièce plus grande que tout le bar dans lequel elle avait travaillé. Les murs étaient faits de verre sombre qui donnait sur une canopée forestière tentaculaire. C'était la nuit. La seule lumière venait de la lune et de la douce lueur des moniteurs médicaux à côté de son lit. Elle essaya de s'asseoir, mais une douleur aiguë dans son bras l'arrêta. Une perfusion était collée à son poignet. Elle était de nouveau humaine. Elle baissa les yeux. Elle portait un t-shirt bien trop grand pour elle, un t-shirt noir qui sentait comme lui. « Je ne bougerai pas tout de suite, Miss Sterling. » Isolda tourna brusquement la tête vers la gauche. Un homme en blouse blanche se tenait près des moniteurs, ajustant une perfusion. Il avait l'air gentil, plus âgé, avec des lunettes perchées sur le nez. C'était le docteur Silas, le médecin royal. « Où suis-je » croassa Isolda. Sa gorge lui donnait l'impression d'avoir avalé des lames de rasoir. « Vous êtes dans l'aile d'obsidienne du domaine du roi » dit calmement Silas. « Vous avez été inconsciente pendant 3 jours. Votre corps a subi un choc métabolique massif. La transformation a expulsé la majeure partie du Tulu, mais les dommages toxiques à votre foie l'étaient graves. Nous avons failli vous perdre 2 fois. » Le moniteur de fréquence cardiaque d'Isolda bipa plus vite. « Le domaine du roi. » Elle tira sur la perfusion. « Je dois partir. » « Vous ne pouvez pas partir. » Une voix vint de l'ombre près de la porte. Isolda se figea. Kalin entra dans la lumière. Il avait l'air épuisé. Il portait toujours le même pantalon qu'il y a 3 jours, bien qu'il ait changé de chemise. Ses cheveux étaient en désordre et une barbe naissante assombrissait sa mâchoire. Il ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi. Le docteur Silas baissa la tête. « Je vous laisse un instant, mon roi, mais gardez la calme. Son cœur est encore fragile. » Silas partit, la porte se refermant avec le bruit d'un lourd verrou magnétique. Kalin s'approcha du lit. Il ne s'assit pas. Il se tenait au-dessus d'elle, sa présence remplissant la pièce. « Pourquoi ?» demanda-t-il simplement. Isolda remonta le drap de soie jusqu'à son menton. « Pourquoi quoi ? Pourquoi t'es-tu empoisonné pendant 5 ans ?» La voix de Kalin était basse, contrôlée, mais il y avait un tremblement de colère en dessous. « Pourquoi as-tu nié ta nature ? As-tu la moindre idée de ce que tu as fait à ta louve ? Elle est mal nourrie. Elle est traumatisée. Tu l'as torturée. »« Je l'ai sauvée, » rétorqua Isolda, trouvant une soudaine réserve de courage. « Je suis restée en vie. C'est plus que ce que le reste de ma meute peut dire. » Les yeux de Kalin se plissèrent. « La meute de Silver Moon.
Nous avons identifié votre ADN pendant que vous étiez inconsciente. Vous êtes la fille de l'alpha Ézéchiel. Ne prononcez pas son nom, siffla Isolda, les larmes lui montant aux yeux. Ézéchiel a refusé de rejoindre la coalition, dit Calin en arpentant la pièce. Il y a 5 ans, sa meute a été anéantie par des renégats. Nous sommes arrivés trop tard pour les sauver. Nous pensions que tout le monde était mort. Des renégats ? Isolda laissa échapper un rire sec et amer. C'est ce que disent les livres d'histoire ? C'est ce que vous dites aux gens ? Callan arrêta de marcher. Il se tourna lentement vers elle. Que veux-tu dire ? Isolda se redressa, ignorant le vertige. Ce n'étaient pas des renégats. Les renégats ne sont pas organisés. Ce sont des charognards. L'attaque contre ma meute était militaire. Ils se déplaçaient en formation. Ils utilisaient des balles à pointe d'argent. Ils ont utilisé du gaz. Elle regarda Calin droit dans les yeux. Et ils portaient des tenues tactiques noires, tout comme vos exécuteurs. Le silence dans la pièce était assourdissant. Callan avait l'air d'avoir été giflé. C'est un mensonge, gronda-t-il. Je n'ai pas ordonné la mort de la meute de Silvermoon. Je voulais leur alliance, pas leur extinction. Peut-être que vous ne l'avez pas fait, dit Isolda, la voix tremblante. Mais quelqu'un dans votre entourage l'a fait, quelqu'un de puissant. C'est pourquoi je me suis cachée, c'est pourquoi je me suis empoisonnée. Parce que si on trouvait le loup blanc, les gens qui ont tué ma famille reviendraient me finir le travail. Callan la regardait, son esprit tournant à plein régime. Il était le roi, mais il n'était pas omniscient. Il y a 5 ans, pendant les guerres d'unification, de nombreuses factions indépendantes agissaient sous sa bannière. Un commandant aurait-il pu agir de son propre chef ? Quelqu'un de proche aurait-il pu massacrer une meute et rejeter la faute sur des renégats ? Il regarda Isolda, sa peau pâle, le feu dans ses yeux d'argent. Et puis il le sentit à nouveau, l'attraction, le lien de compagnon. Il était plus fort maintenant qu'elle était réveillée. C'était un lien physique reliant sa poitrine à la sienne. « Tu es ma compagne », dit brusquement Calin. Le changement de sujet déstabilisa Isolda. « Non », dit-elle instantanément. « Je le rejette. » Calin s'approcha, posant ses mains sur les barreaux du lit, l'enfermant. « Tu ne peux pas rejeter un vrai lien de compagnon, Isolda. Pas quand nous sommes tous les deux des alphas. C'est écrit dans la lune. »« Je me fiche de la lune !» cria Isolda. « Je me soucie de ma survie. Vous êtes le roi du système qui a tué mes parents. Je ne serai jamais votre compagne. Je ne me soumettrai jamais à vous. » Calin se pencha, son visage à quelques centimètres du sien. Elle pouvait sentir l'odeur du café sur son haleine, voir les paillettes d'or dans ses yeux gris. « Tu penses que je veux la soumission ?» murmura Calin. « J'ai une armée de loups qui se soumettent à moi. J'ai un royaume de gens qui me craignent. » Il tendit la main, la passant au-dessus de sa joue. Il ne la toucha pas, mais la chaleur de sa main fit frissonner sa peau. « Je n'ai pas besoin d'une servante, Isolda. J'ai besoin d'une égale. S'il y a un traître dans ma cour, si quelqu'un a tué ta famille en mon nom, » ses yeux s'assombrirent, devenant presque noirs. « Alors je mettrai le monde à feu et à sang pour le trouver, et tu vas m'aider. » Isolda le regardait, cherchant le mensonge, mais elle ne vit que de l'intensité. « Je ne serai pas votre prisonnière, Calin, » murmura-t-elle. « Non. » Calin se redressa, boutonnant ses manchettes. « Tu n'es pas une prisonnière, tu es une cible. » Depuis ce matin, la nouvelle qu'un loup blanc a été trouvé à Silver Creek a fuité. Tous les chasseurs, tous les alphas rivaux et les gens qui ont tué ta famille. Ils savent tous que tu existes maintenant. Il se dirigea vers la porte. Tu peux me haïr autant que tu veux, Isolda, mais tu resteras dans cette maison. Tu dormiras dans ce lit où je peux te sentir, où je sais que tu es en sécurité. Parce que si quelqu'un touche un cheveu de ta tête, je déclencherai une guerre qui fera passer la dernière pour une cour de récréation. Il ouvrit la porte. « Repose-toi maintenant. Demain, nous chasserons la vérité. » Il partit, laissant Isolda seule dans le noir. Elle toucha sa poitrine, où son cœur martelait contre ses côtes. Le lien de compagnon fredonnait, chaud et séduisant. Il voulait qu'elle lui fasse confiance. Il voulait qu'elle coure vers lui. « Tais-toi », murmura-t-elle à son propre cœur. Mais pour la première fois en 5 ans, elle ne se contentait pas de survivre. Elle complotait. Si Calin disait la vérité, elle avait l'arme la plus puissante du monde de son côté. Et s'il mentait, eh bien, elle était un loup blanc et elle avait encore des griffes. Mais juste au moment où elle se rallongeait, elle remarqua quelque chose sur la table de chevet. C'était un dossier. Curieuse, elle tendit la main et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un rapport, une vérification des antécédents de Grégor, son père adoptif. Et agrafée à celui-ci se trouvait une photographie de Grégor, rencontrant un homme dans une ruelle sombre. Isolda plissa les yeux sur la photo. L'homme dans la ruelle portait un costume. Elle le reconnut. C'était l'Alpha Miller,
l'homme qui dirigeait Silver Creek. Mais ce n'était pas le choc. Le choc était la bague au doigt de l'homme. Une lourde chevalière, avec un blason représentant une dague brisée. Isolda cessa de respirer. C'était le blason qu'elle avait vu la nuit de la mort de ses parents. Et l'Alpha Miller était actuellement assis dans le donjon de ce même domaine, attendant le jugement de Kalin pour négligence. Isolda réalisa avec un sursaut que le tueur n'était pas un mystère lointain. Il était dans le bâtiment, et elle devait l'atteindre avant qu'il ne parle, ou avant que quelqu'un ne le fasse taire. Isolda n'attendit pas la permission. Elle n'attendit pas un garde. Le dossier serré dans sa main, elle arracha le ruban de la perfusion de son bras, ignorant la perle de sang qui se forma, et se dirigea vers la lourde porte. Elle était verrouillée, bien sûr. Elle ne frappa pas. Elle plaça sa paume à plat contre le métal froid et ferma les yeux. Elle puisa dans ce puits profond et brûlant de pouvoir dans ses entrailles, le loup blanc. Elle n'avait pas besoin de se transformer. Elle avait juste besoin de la force. « Ouvre-toi !» Elle projeta la pensée dans la serrure. Avec un grincement de métal protestataire, le seau magnétique court-circuita. La porte s'ouvrit. 2 gardes postés à l'extérieur sursautèrent, leurs mains volant vers leurs armes de poing. « Miss Sterling !» cria l'un d'eux. « Vous devez rester au lit. Bougez !» gronda Isolda. Ce n'était pas une voix humaine. C'était un grognement bas et vibrant qui fit se hérisser les poils sur les bras des gardes. Ils hésitèrent. Dans cette fraction de seconde d'hésitation, la pose instinctive qu'un loup de rang inférieur a face à un supérieur, Isolda se glissa entre eux. Elle courut pieds nus dans les couloirs d'obsidienne. Elle ne connaissait pas la disposition du domaine, mais elle n'avait pas besoin de carte. Elle suivit l'odeur de terre humide, de peur et de sang. Elle suivit l'odeur du donjon. Elle tourna un coin et entra en collision avec un mur de muscles. Kalin. Il la rattrapa par les épaules, la stabilisant. Il avait enfilé un gilet tactique, se préparant clairement à sortir. « Isolda, tu devrais te reposer. Qu'est-ce que tu… » Elle lui fourra la photo dans la poitrine. « L'Alpha Miller. Il est ici, dans vos cellules. » Kalin regarda la photo, puis ses yeux sauvages. « Oui, il attend d'être interrogé pour négligence concernant les frontières des renégats. »« Ce n'est pas de la négligence !» cria Isolda, sa voix résonnant sur les murs de pierre. « Il en fait partie, Kalin. Regarde la bague. » Kalin fronça les sourcils, étudiant l'image granuleuse dans la faible lumière du couloir. Il vit la dague brisée. Son expression se durcit instantanément. « C'est un ancien blason, » dit-il lentement. « Le blason du pacte de fer, une faction radicale. Je les ai détruits il y a 5 ans. »« Ah, vous en avez manqué un » souffla Isolda, la poitrine haletante. « Ou toute une cellule. Miller était là la nuit de la mort de mes parents. Je me souviens de l'odeur de son eau de Cologne mêlée à la poudre à canon. S'il est dans votre donjon, il sait qui a donné l'ordre. » Kalin la regarda vraiment. Elle était pieds nus, portant sa chemise trop grande, tremblant de rage et de traumatisme. Et elle avait raison. « Titus » aboya Kalin dans son oreillette de communication. « Retrouve-moi dans le secteur 4, niveau rouge. Interrogatoire. Maintenant. » Il attrapa la main d'Isolda. « Viens avec moi. » Ils descendirent dans les entrailles du domaine. L'air devint plus froid, lourd de l'odeur métallique des chaînes d'argent. Les cellules étaient de haute technologie, protégées par du verre insonorisé. Dans la cellule la plus éloignée, l'Alpha Miller était assis sur un banc en métal. Il avait l'air terrible. Son costume était déchiré. Son visage était meurtri. Quand il vit Kalin approcher, il se précipita vers la vitre, suppliant « Mon roi, s'il vous plaît. C'était une erreur. J'ai juste pris l'argent pour fermer les yeux. Je ne savais pas qu'il ferait du mal à la fille. » Kalin passa sa carte-clé et la vitre glissa. Il entra, tirant Isolda derrière lui. Titus, l'exécuteur massif, se tenait près de la porte, les bras croisés. Miller se figea en voyant Isolda. Il regarda ses yeux noisettes, puis sentit l'odeur faible et terrifiante du loup blanc qui émanait d'elle. « Vous » murmura Miller. « Le fantôme. Dis-lui » dit Isolda, la voix tremblante. « Dis-lui qui tu as rencontré dans la ruelle. Dis-lui qui porte la bague. » Les yeux de Miller balayèrent la pièce frénétiquement. « Je ne peux pas. Si je dis son nom, je suis mort. Le pacte de sang. » Kalin s'avança, attrapa Miller par les revers et le projeta contre le mur de béton. « Tu es déjà mort, Miller !» gronda Kalin, sa voix tombant dans le commandement alpha. « Le seul choix que tu as est de savoir si ta mort sera rapide ou si je te livre à Titus pour 1 semaine d'entraînement. » Miller sanglota. « Ça va haut, roi Kalin. Plus haut que vous ne le pensez. Le pacte de fer n'est pas mort. Il est devenu clandestin, dans votre conseil. »« Un nom !» rugit Kalin. « C'était
Miller s'étouffa, la sueur coulant sur son visage. C'était le général. Soudain, les lumières du donjon clignotèrent. Un son sec et bref coupa l'air. Les yeux de Miller s'écarquillèrent. Il gargouilla, du sang bouillonnant de sa bouche. Une petite fléchette noire était plantée dans son cou. « À terre !» cria Calin, plaquant Isolda au sol. Titus dégaina son arme, scrutant les ombres. « Intrusion ! Nous avons une intrusion dans le périmètre. » Sur la passerelle supérieure du donjon, une ombre bougea. Une silhouette en tenue de camouflage complète, masquée. Elle leva un fusil à silencieux, visant Isolda. Isolda, coincée sous le corps lourd de Calin, regardait avec horreur. Le roi se servait de lui-même comme d'un bouclier humain. « Il me protège », réalisa-t-elle. « Il ne m'utilise pas comme appât. Il est prêt à prendre une balle pour moi. »« Titus, 9 heures !» cria Calin. Titus tira. Le coup fit des étincelles contre la rambarde métallique, forçant l'assassin à se baisser. L'assassin lança une bombe fumigène, remplissant la pièce d'une épaisse fumée grise et âcre. Le temps que les systèmes de ventilation s'activent et que l'air s'éclaircisse, l'assassin était parti et Miller était mort. La fléchette était enduite d'une neurotoxine instantanée. Calin se releva, tirant Isolda avec lui. Il était furieux. Son loup était proche de la surface, ses yeux brillants d'un or éclatant. Il donna un coup de pied dans le banc en métal, l'envoyant voler à travers la pièce. « Ils ont infiltré ma maison », gronda Calin. « Mon donjon, ma garde personnelle. » Il se tourna vers Titus. « Verrouillez le domaine. Personne ne sort. Personne n'entre. Coupez les lignes téléphoniques. Brouillez les signaux. Je veux une fouille complète de chaque membre du personnel, chaque conseiller, chaque invité. » Il se tourna vers Isolda. Elle s'attendait à ce qu'il soit en colère contre elle pour les avoir amenés ici. Au lieu de cela, il lui prit le visage entre ses mains. Ses pouces essuyèrent la saleté de ses joues. Son cœur martelait contre sa poitrine. « Es-tu blessé ?» demanda-t-il. « T'ont-ils touché ?»« Je vais bien, » murmura Isolda. « Tu ne vas pas bien, » dit rudement Calin. « Tu es la cible. Miller n'était qu'une affaire non classée. Ils sont venus ici pour te tuer avant que tu puisses les identifier. » Il la prit à nouveau dans ses bras. « Où allons-nous ?» demanda Isolda, enroulant ses bras autour de son cou instinctivement. « Mes appartements, » dit Calin. « L'aile d'obsidienne est compromise. Les chambres d'amis sont compromises. À partir de maintenant, tu dors dans ma chambre. Tu manges dans mon assiette. Tu ne me quittes pas des yeux. »« Callan, les gens vont parler, » objecta faiblement Isolda. « Laisse-les parler, » dit Calin en la transportant hors du donjon des morts. « Laisse-les voir, parce que le seul moyen de démasquer un traître qui se cache à la vue de tous est de lui donner une cible à laquelle il ne peut résister. » 3 jours passèrent dans la suite pentouse du roi Alpha. Pour Isolda, c'était un luxe étrange et étouffant. Les appartements de Calin étaient une forteresse, avec des gardes postés devant la porte 24h/24 et 7J7. À l'intérieur, c'était une zone de guerre intime. Isolda et Calin se tournaient autour. Ils étaient compagnons, le lien les attirant l'un vers l'autre comme des aimants. Mais la confiance n'était pas encore là. Isolda dormait dans le lit immense, tandis que Calin dormait sur le canapé du salon, respectant ses limites. Bien que les cernes sous ses yeux s'assombrissaient chaque jour, ils passèrent les heures à élaborer des stratégies. Isolda dessinait des cartes du massacre de mémoire. Calin les recoupait avec les registres de déploiement militaire d'il y a 5 ans. Ils trouvèrent une anomalie, un peloton fantôme, une unité qui n'existait pas officiellement, financée par un compte budgétaire secret qui remontait à une société écran appartenant au Conseil des Anciens. « Le bal du solstice d'hiver est demain soir, » dit Calin, fixant la carte holographique sur son bureau. Il prit une gorgée de whisky. « Chaque membre du Conseil sera là, tous les généraux, tous les alphas régionaux. Et vous voulez que j'y aille ?» dit Isolda. Elle se tenait près de la fenêtre, regardant la neige tomber sur les terres du domaine. « Je ne veux pas que tu y ailles, » corrigea Calin. « Je déteste l'idée, mais c'est le seul moyen. Nous devons le débusquer. Nous devons voir qui réagit à ta présence. » « Et comment faire ça ?» demanda Isolda. « Ils savent que je suis un témoin. Ils essaieront juste de me tirer dessus à nouveau. » Non. Calin se leva et s'approcha d'elle. « Ils ont essayé de tuer Isolda, la fille de cuisine. Ils ont essayé de tuer une victime. Demain, je ne présenterai pas une victime. » Il plongea la main dans sa poche et en sortit une boîte en velours. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un collier, un ras-de-cou en or blanc, serti d'une énorme et rare pierre de lune qui semblait contenir une galaxie. « C'est le Lunaris », dit doucement Calin. «
C'est le cadeau de fiançailles de la lignée Blackwood. Il n'a pas été porté depuis un siècle. Isolda fixa le bijou. « Vous voulez que je fasse semblant d'être votre reine ? Je veux que tu sois la reine, » dit Calin, sa voix tombant à ce timbre rauque qui faisait flageoler ses genoux. « Juste pour la nuit. Si tu portes ça, tu es intouchable par la loi. T'attaquer, c'est déclarer la guerre à toute la nation des loups-garous instantanément. Cela forcera le traître à agir non pas avec un fusil de sniper, mais avec la politique. Ils devront venir à toi. Ils devront te sourire. Et quand ils le feront, je les sentirai, » termina Isolda. « Je sentirai la peur, ou la poudre à canon. » Calin hocha la tête. « Le feras-tu » Isolda regarda son reflet dans la vitre. Elle vit la fille effrayée qui s'était cachée dans un sweat à capuche pendant 5 ans. Elle vit la fille qui avait mangé du poison pour survivre. Elle était fatiguée de se cacher. « Oui, » dit-elle. La salle de bal était une mer de velours, de diamants et de prédateurs. Le bal du solstice d'hiver était l'événement le plus important de l'année. Les lustres étaient faits de glace véritable, enchantés pour ne jamais fondre. La musique était assurée par un orchestre jouant des valses qui vibraient d'une basse lourde correspondant au battement de cœur des loups. Des centaines d'yeux se tournèrent vers le grand escalier lorsque le héros frappa le sol de son bâton. Présentation de Sa Majesté le roi Alpha Calin Blackwood. Calin apparut en haut des escaliers. Il portait un uniforme de cérémonie militaire, noir avec des galons dorés, des médailles brillant sur sa poitrine, une cape bleu nuit tombant d'une épaule. Il ressemblait à un dieu de la guerre, mais il s'arrêta et tendit la main vers les ombres derrière lui. Et sa cavalière, la dame Isolda. Le silence fut instantané. Isolda entra dans la lumière. Elle ne portait pas de sweat à capuche. Elle portait une robe d'argent liquide qui épousait chaque courbe de son corps, tombant en cascade sur le sol comme une chute d'eau. Le dos était ouvert, révélant la cicatrice dentelée où elle avait été effleurée par une balle lors de sa fuite il y a 5 ans. Une cicatrice qu'elle refusait de couvrir. C'était une déclaration. « J'ai survécu ». Ses cheveux étaient relevés, exposant son long cou. Et là, reposant contre sa gorge, se trouvait le lunaris. La pierre de lune brillait d'une faible pulsation éthérée. Isolda agrippa la main de Calin. Ses paumes étaient moites. « Respire », murmura Calin, la serrant contre lui. « Tu es un loup blanc. Tu es de rang supérieur à tout le monde ici. » Ils descendirent les escaliers ensemble. Chaque pas était un défi. La foule s'écarta pour eux comme la mer Rouge. Isolda sentit les vagues de jugement. Qui est-elle ? La fille de la cuisine. Regarde le collier. C'est la future reine. Un loup blanc. Est-ce vrai ? Ils atteignirent la piste de danse. Calin la prit dans ses bras. La musique s'intensifia. Les yeux hauts, murmura Calin, sa main ferme sur sa taille. Scanne la pièce. Isolda laissa la musique guider ses pas. Elle avait appris à valser dans son enfance, avant le massacre, et concentra ses sens. Elle sentit l'envie des femmes. Elle sentit la luxure des hommes. Elle sentit la peur de presque tout le monde. Calin les terrifiait. « Je vois le général Holloway », murmura Isolda, hochant légèrement la tête vers un homme à la barbe grise près du buffet. Il sent le brandy et la nervosité. « Holloway est un lâche, mais pas un traître », murmura Calin en la faisant tourner. « Continue de chercher. » Ils dansèrent devant un groupe de membres du conseil. « Le conseiller Draven », nota Isolda. « Il fixe le collier. Il a l'air en colère. Draven voulait que sa fille s'accouple avec moi, » rejeta Calin. Griffe mesquin. Suivant. Puis un homme sortit de la foule pour s'interposer. C'était audacieux. D'habitude, personne n'interrompait le roi. Calin s'arrêta, un faible grognement montant dans sa poitrine. « Votre Majesté », dit l'homme en s'inclinant doucement. « Puis-je voler la dame un instant ? Cela fait longtemps. » Isolda se figea. La voix, c'était comme de l'huile glissant sur du gravier. Elle regarda l'homme. Il était beau d'une manière acérée et cruelle. Des cheveux blonds, des yeux bleus dépourvus de toute chaleur. Il portait l'uniforme d'un haut stratège. « Lord Valerias », dit froidement Calin, « vous êtes revenu de la frontière nord. J'ai entendu la nouvelle. » Valerias sourit, montrant trop de dents. Il tourna son regard vers Isolda. Un loup blanc, un miracle, et dire qu'elle se cachait à Silver Creek pendant tout ce temps. Un endroit si dangereux pour une jeune femme. Le nez d'Isolda se fronça. Sous son eau de Cologne coûteuse, bois de santal et musc, elle le sentit. L'odeur était faible, vieille de 5 ans, mais elle ne l'oublierait jamais. Sucre brûlé. C'était l'odeur des grenades à gaz utilisées pour faire sortir sa famille de leur bunker. Un accélérant chimique spécifique utilisé uniquement par les escouades de démolition spécialisées. Valerias sentait le gaz. Je serais honoré de danser avec la future reine. Valerias tendit la main. Calin resserra sa prise sur Isolda. Il sentit sa pointe de terreur à travers le lien. Elle est fatiguée, Valerias.
Nous rentrons. Absurdité. Valérias rit en se rapprochant. Elle peut sûrement accorder une danse à un vieil ami de son père. Je connaissais bien l'alpha Ézéchiel. Ce fut le déclencheur. Isolda se dégagea de l'emprise de Kalin et prit la main de Valérias. Les yeux de Kalin s'écarquillèrent. « Isolda, non !» projeta-t-il dans son esprit. « Je dois en être sûre !» projeta-t-elle en retour. Isolda laissa Valérias l'entraîner sur la piste. Sa prise était ferme, à la limite de la douleur. « Tu ressembles trait pour trait à ta mère », murmura Valérias alors qu'il commençait à bouger. Elle était belle aussi quand elle est morte. Isolda trébucha. Valérias la rattrapa, l'attirant contre sa poitrine. Pour les spectateurs, cela ressemblait à une figure passionnée. « Attention, ma chère », siffla Valérius à son oreille. « Tu ne veux pas faire de scène. »« Vous les avez tués », murmura Isolda, sa voix tremblant de haine. « Vous avez mené l'assaut. J'ai fait ce qui était nécessaire pour la pureté des lignées, » sourit Valérias. « Le gène du loup blanc est trop puissant. Il ne peut être contrôlé. Et le roi Kalin, il est trop tendre. Il veut la paix. Le pacte de fer veut l'ordre. Il la fit tourner. Tu te crois en sécurité ? Parce que tu portes son collier. Tu n'es qu'un pion. Ce soir, la partie se termine. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Isolda, essayant de se dégager. Valérias vérifia sa montre. « Dans 3 minutes, le système de ventilation va se recycler. Un nouveau lot de gaz sera libéré. Pas assez pour tuer tout le monde, juste assez pour créer la panique. Le chaos. Et dans le chaos, eh bien, des accidents arrivent. Une balle perdue. Une fin tragique pour la nouvelle reine. » Il la relâcha, la repoussant soudainement vers la foule. « Au revoir, Isolda. » Valérias se tourna et disparut dans la cohue des danseurs. Isolda se tenait au milieu de la piste de danse, la pièce tournant. 3 minutes. Gaz. Panique. Elle croisa le regard de Kalin de l'autre côté de la pièce. Il se dirigeait déjà vers elle, sentant sa détresse. Isolda ne courut pas vers lui. Elle courut au centre de la pièce, juste sous le lustre de glace. Elle rejeta la tête en arrière et cria « Tout le monde à terre !» Et puis elle se transforma, là, dans la salle de bal, au milieu de la soie et des diamants. La robe d'argent se déchira. Le loup blanc jaillit, massif et brillant d'une lumière aveuglante. Elle poussa un hurlement si fort, si plein de pouvoir alpha, que les vitres des fenêtres volèrent en éclats vers l'extérieur. La musique s'arrêta. La foule cria. Kalin comprit ce qu'elle faisait. Elle n'attaquait pas. Elle dégageait la zone de mise à mort. « Valérias !» rugit Kalin, sa voix tonnant par-dessus le chaos. « Scellez les portes, personne ne sort. » Le jeu était terminé. La chasse avait commencé. La salle de bal éclata en chaos, alors que les conduits de ventilation sifflaient, libérant un lourd rideau de poison vert, le même gaz qui avait tué la famille d'Isolda. Alors que Kalin hurlait des ordres pour que les invités grimpent sur les balcons supérieurs, Isolda ne courut pas. Elle se transforma. Le loup blanc se tenait au centre de la panique, brillant comme une étoile, invoquant l'hiver élémentaire dans son sang. Elle ne se contenta pas de respirer. Elle créa un vortex. Un cyclone de vent partit d'elle en spirale, attrapant le gaz lourd et le projetant vers le haut à travers le dôme de verre brisé, sauvant des centaines de vies en quelques secondes. Épuisée mais furieuse, elle capta l'odeur du traître. Il s'échappe. Kalin se transforma en son massif loup de minuit. Côte à côte, les 2 bêtes déchirèrent les tunnels de service, traquant Valérias jusqu'aux falaises enneigées où un hélicoptère privé attendait. Kalin se jeta sur l'appareil au moment où il décollait, son poids brisant le rotor de queue et l'envoyant s'écraser dans un banc de neige. Valérias sortit en titubant de l'épave, ensanglanté, tenant un détonateur à distance. « Restez en arrière !» cria-t-il par-dessus le blizzard. « Le domaine est truffé de C4. Si mon cœur s'arrête, l'interrupteur de l'homme mort envoie le conseil en enfer. » Kalin hésita, grognant. Il ne pouvait pas risquer sa meute. Mais Isolda entendit le battement de cœur de Valyria. Il était erratique, terrifié. Un homme prêt à mourir ne tremble pas. Elle s'avança. « Reculez !» Valérias tira avec son pistolet. La balle frappa l'épaule d'Isolda, projetant du sang rouge sur sa fourrure blanche. Elle ne broncha pas. Elle se retransforma en humaine, marchant nue et saignante dans la neige, ses yeux brûlants d'argent. « Tu es morte il y a 5 ans !» hurla Valérias. « La fille est morte !» dit Isolda, saisissant le canon de son pistolet et le lui arrachant de la main. La reine a survécu. Elle piétina le détonateur. Il se brisa sans danger. Un bluff. Valérias tomba à genoux, implorant un procès. Kalin s'avança, drapant sa cape sur Isolda, prêt à déchiqueter le traître. Mais Isolda l'arrêta. « La mort est trop facile », murmura-t-elle. Elle posa une main sur le front de Valérias, canalisant la dominance ancienne de sa lignée. « Moi,
Isolda Sterling, je te destitue de ton rang, je te destitue de ton nom, et je te destitue de ton loup. Valerias hurla, alors que sa connexion à la magie était coupée, le laissant une coquille humaine creuse et vide. 3 mois plus tard, la paix s'était enfin installée sur le territoire de Silver Creek. Les lois du registre furent réécrites, et la fille fantôme était maintenant une légende. Isolda se tenait sur le balcon du domaine royal, la cicatrice argentée sur son épaule s'estompant. Elle sentit des bras forts s'enrouler autour de sa taille. « Tu penses trop fort », murmura Kalin, posant son menton sur son épaule. « Je pensais au chemin que nous avons parcouru. » Elle sourit, se penchant contre lui. Kalin la retourna. L'obscurité qui l'avait autrefois hantée avait disparu, remplacée par la dévotion. Il sortit une petite boîte en velours de sa poche, révélant une bague d'obsidienne noire torsadée et de pierres de lune blanche. « Je t'ai attendu 30 ans, Isolda, » dit-il doucement. « Tu es mon souffle et mon sang. Veux-tu régner avec moi? Pas derrière moi, mais à mes côtés. » Isolda regarda l'homme qui avait incendié sa propre cour pour la sauver. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, Alpha. » Alors qu'il glissait la bague à son doigt, un hurlement s'éleva de la forêt en contrebas, rejoint par des centaines d'autres. Le roi et le loup blanc n'étaient de plus qu'un, et pour la première fois depuis une génération, la lune brillait sur un royaume en paix. Le parcours d'Isolda, de survivante terrifiée à Reine Loup Blanc, prouve que notre véritable pouvoir réside souvent dans les choses que nous avons peur de montrer. Elle a enduré le silence pendant 5 ans, mais quand elle a finalement rugi, le monde a tremblé. Kalin n'a pas seulement trouvé une reine, il a trouvé son humanité. Merci d'avoir écouté cette saga. Si l'histoire d'Isolda vous a ému, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir la chaîne. Qu'auriez-vous fait avec Valerias, miséricorde ou vengeance? Faites-le moi savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour la prochaine aventure romantique. Jusqu'à la prochaine fois, continuez de hurler.